phrase et tu ne la finis pas et tu pars sur une autre idée, tu me dis je vais t'expliquer un truc. C'est pas une Non. autre idée. Est-ce que la parole Si tu veux, qui a été donnée au 7e siècle, tu dis ça dépend quand elle a été révélée. Donc moi je te dis elle a été révélée au 7e siècle. Donc la parole d'un Dieu au 7e siècle, elle ressemble à la parole des gens du 7e siècle? la parole d'un dieu du 7e siècle, est-ce qu'elle ressemble à la Non, parole d'un non, oui. pas, écoute bien ce que je dis. Je te dirais La oui. parole révélée, voilà, oui. Dis-moi, la Torah, ça a été révélé en -1000, je crois. Du coup, ça doit ressembler à la parole des gens en -1000? Ben oui. Et la Bible, le Nouveau Testament, ça a été révélé en 0. Ça doit ressembler à la parole des gens en 0? Alors, le Nouveau Testament, il n'a pas été révélé en 0, déjà. Ah bon? Ouais. Parce que t'as l'Ancien Testament. Qu'est-ce que t'appelles la Bible après? J'ai pas dit la Bible. Pour toi, la J'ai Bible. pas prononcé la Bible. Si tu m'as parlé de Bible. Enfin, tu m'as parlé J'ai de dit le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, il n'a pas pu être fait en 0. 0, c'est censé être officiellement la naissance. Il a été fait le premier texte en 40, on s'en fout. Non, c'est pas ben voilà, ben non, c'est pas, on s'en fout pas, c'est important la précision des mots. Donc ça va ressembler à la parole des gens du 1er siècle et du 2e siècle? Ben ouais, normalement plus logique, oui, parce que ça va D'accord. raconter Et la révélation qui a été faite à Raël, la révélation qui a été faite à Raël en 1970, c'est pas grave. Ça va ressembler à la parole des gens de 1970? Je connais pas ce qui a été révélé à Raël, mais mais suite à logique. Dans la logique, oui. D'accord. Donc ça veut dire que les paroles des dieux, elles ressemblent tout le temps à la parole des humains de l'époque? Déjà, c'est pas la parole des dieux, c'est la parole de Dieu. Ensuite, parce que moi je suis pas polythéiste. Oui, la parole de Dieu, oui, pardon. Alors elle ressemble tout le temps à la parole des humains? Elle ressemble, en tout cas, au contexte humain, oui. Quand tu me parles de la Torah, c'est bizarre quand même. Le livre. Mais alors, si ça ressemble tout le temps à la parole des humains de leur époque, ouais. Mais comment on la différencie de la parole d'un Dieu? Ouais. Comment on différencie la parole d'un Dieu avec la parole d'un humain? Comment on différencie la parole d'un Dieu avec la parole d'un humain? C'est quand même bizarre. Tout se passe exactement, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais tout se passe exactement comme si c'était des personnes de l'époque qui écrivaient des bouquins avec les connaissances de leur époque. Ça expliquerait totalement pourquoi ça ressemble à la parole de l'époque. Bah oui, et en plus, ce que tu as oublié, Tony, tout à l'heure, c'est de dire que, par exemple, Brahma dans la religion hindoue, bah en fait, il disait que si une femme ne cuisine pas pour son homme, il doit la frapper. Et si l'homme ne cuisine pas pour la femme, ils peuvent se réconcilier et faire la cuisine à deux. Ça, c'est vraiment une parole d'il y a 1000 ans. Qu'est-ce que tu penses de cette parole D? Parce que c'est ce que Tony ne t'a pas dit tout à l'heure pour Brahma. Donc, la parole de Brahma sur le Vidas, si je me rappelle bien, est humaine pour toi ou elle est divine? Je veux pas parler de quelque chose que je connais pas. Je suis désolé, on parlait de Brahma, je ne connais pas. C'est pas grave, moi je te l'ai dit cette parole-là. La parole, elle dit, si des hommes ne cuisinent pas pour les femmes, ils peuvent cuisiner avec. C'est-à-dire ils peuvent se réconcilier à deux et cuisiner. Par contre, si la femme ne cuisine pas pour l'homme, il doit la frapper. C'est ça la parole. Ouais, et c'est une parole humaine ou c'est une parole divine selon toi? J'en sais rien, je viens de te redire, je ne connais pas assez le reste. C'est pas. Si tu ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité qu'elle soit une parole divine. Si tu ne sais pas. Mais je te dis, je ne connais rien à Brahma, je sais pas que d'où il. Si tu ne connais mais c'est pour ça. Si tu ne connais pas quelque chose, c'est soit il y a la possibilité que ça soit divin, ou il y a la possibilité que ça soit humain. Tu n'as pas de troisième possibilité. Donc cette parole que je viens de dire là, c'est possible qu'elle soit divine. Je peux pas y répondre. Donc, c'est possible qu'elle soit divine. Si tu veux, mais je peux pas y répondre si je ne connais pas le sujet, je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas comment ça a été révélé, est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a des chansons, est-ce qu'il y a une chaîne de transmission, pas de souci. Je peux pas parler de quelque chose. Par exemple, si Allah autorise des hommes à frapper leurs femmes, et que il n'autorise pas aux femmes de frapper leurs hommes, c'est écrit dans le Coran.
Et si c'est écrit dans le Coran, comment tu vas réagir par rapport à ce que je t'ai dit sur Brahma tout à l'heure? Est-ce que tu vas dire la même chose que tu ne sais pas? Non, si c'est écrit, non. Si c'est écrit dans le Coran, tu vas réagir comment? Normalement, ça doit être vrai. Mais pareil, je te le remets dans l'histoire du contexte et du temps, et je vais rebondir sur un truc qui passe avant toute chose, c'est que même s'il est autorisé, ou qu'il est dit qu'il faut, ou que je sais pas quoi, il y a une chose qui doit primer sur tout, que vous tentez d'oublier à chaque fois, le pardon. Il faut savoir pardonner. Ok. Ça, c'est meilleur que toute chose. On va faire tourner la parole. Termine avec le slim. Ouais. Vas-y. Juste le contexte. En fait, c'est ta carte Joker. C'est Tu pas ma connais carte au moins le Joker. contexte? Si, c'est une carte Joker. Parce que quand on parle d'un contexte, on doit connaître le contexte. On doit juste pas le sortir à n'importe quelle phrase. Quand on dit c'est un contexte, on doit avoir une connaissance de c'est quoi le contexte. Tu comprends le truc qu'il faut pas dire dans ces phrases-là? Si tu veux réfuter quelque chose et que tu dis le mot contexte, tu dois nous le raconter. Alors, Non, il y a eu ça, écoute, une bataille. on enlève Oui. le mot contexte, on enlève tout ce que j'ai mis à chaque fois dans tout, juste on retient une chose de ce que j'ai dit et qui prévaut. C'est ce qui prévaut avant toute chose, c'est le pardon. Ça doit prévaloir sur toute chose. C'est Et tout ce qu'il y a. dernière question, c'est juste pour savoir, peut-être des pistes pour que tu ailles te renseigner, parce que peut-être que tu adhères à une idéologie que tu connais pas vraiment. Tu sais quel âge elle avait Aïcha quand le prophète l'a épousée? Mais tu n'y étais pas non plus, il y a des divergences sur ça, si tu veux. Non, Il y en a qui vont dire moi, je crois pas qu'elle a Non, mais- existé, Aïcha. non, mais Je ne crois pas qu'elle a existé, Aïcha, moi. oui, bon, voilà, mais Toi, c'est, tu crois qu'elle avait quel âge? mais moi, j'en sais rien. Je sais que j'ai lu déjà des choses qui disent qu'elle avait 7 ans, d'autres qu'elle avait 13 ans. Je sais pas. Je Et sais est-ce que pas, je tu n'y penses étais pas. que d'accord. Donc tu crois pas les savants qui ont donné les hadiths authentiques. Tu les crois pas, du coup. Je te dis pas ça, je te dis que moi j'ai déjà lu plusieurs choses dessus, qu'il y en a qui parlent de 7 ans, d'autres de 13 Non, ans. mais je sais non, C'est mais pas tu pareil, sais, il y a voilà. des gens qui disent qu'elle avait 21 ans, il y a des gens qui disent qu'elle n'a pas existé. Mais toi, tu crois les savants. Moi, je Tu vais crois te pas dire, les lambda, tu crois pas les lambda. moi, je Et vais toi, t'expliquer. les sourds. Moi, Non, je vais attends, non. 2 secondes. Laisse-moi finir une phrase, s'il te plaît. Il y a des textes. Parce que si Agnoslim, il dit elle avait 21 ans. Ben super, Agnoslim. Mais je m'en bats les couilles de ce que dit Agnoslim. Par contre, il y a des textes. Il y a 21 hadiths, je crois, à peu près, authentiques. C'est-à-dire, c'est les sources les plus sacrées de l'islam sunnite. Tu m'as dit que tu étais juste musulman, il n'y a pas de souci. Qui disent qu'elle avait soit 7 ou 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Et c'est Aïcha qui le dit elle-même, dans plusieurs hadiths authentiques. Ça, c'est rapporté par des grands savants, Ibn Kathir et compagnie, qui ont vérifié tout ça. Ibn Kathir, ouais, c'est ça, Agno Muslim et compagnie, là, c'est ça? C'est lui? C'est-à-dire Les hadiths authentiques, c'est qui? C'est Muslim? C'est Bukhari et Muslim. Bukhari. Bourari, oui. Kathir, c'est l'exégèse, pardon. Ça veut dire que ces grands savants-là, ils ont fait tout un travail pour vérifier les chaînes de transmission, pour voir l'authenticité de ces textes-là, d'accord? Qui sont rapportés par Aïcha, et Aïcha elle-même dit qu'elle avait 6 ans ou 7 ans au mariage, 9 ans à la consommation, et 18 ans quand le prophète a perdu la vie. Ça, c'est des sources islamiques. C'est écrit. Maintenant, si toi, t'as envie de me dire qu'il y a des gens qui disent qu'elle avait 19 ans, ou 18 ans, ou 26 ans, très bien. C'est quoi tes sources? Tu crois qui? Oui, moi, je vais te répondre et ça va pas plaire à beaucoup de gens. Mais moi, à la limite, je m'en fous. Parce que ça a pas d'intérêt pour ce en quoi je crois. Et finalement, ce dont tu me parles, c'est pas marqué dans le Coran. Donc moi, les hadiths, tout ça, comme je t'ai expliqué au tout début, il y en a qui disent, non, je m'en fous C'est pas. marqué dans le Coran. Mais c'est, Tu m'as eu de 10 secondes, Agno. C'était la suite. il a dit quoi, pardon? Et si c'est marqué dans le Coran? Mais ça ne l'est pas. Non. C'est pas marqué que le prophète a épousé Aïcha à 9 ans. Si dans le Coran, Oui. le mariage et la consommation des petites filles est autorisé. Mais ça l'est pas. Ce serait un problème. Donc la question se pose pas. Ce serait un problème ou pas? La question ne se pose pas, ça l'est pas. Ce serait un problème ou pas? La question ne se pose pas, ça ne l'est pas. Non mais t'as si peur que ça?
Moi, je t'aurais, c'est parce que tu veux me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire. Ça Non, non, je veux rien te faire dire. Est-ce que ce serait un problème si dans ton livre sacré, la parole d'Allah, il y a le mariage et la consommation des petites filles? Ce serait un problème ou pas? T'arrives pas à dire si c'est un problème? Mais ce n'est pas marqué, donc je vais pas essayer de créer un faux problème. Ça n'est pas marqué. Tu m'as dit tout à l'heure que Allah n'était pas pour la torture. On a vu ensemble qu'il était pour la torture, t'avais tort et t'as changé d'avis. Maintenant, tu sais que je vais te montrer deux versets authentiques, deux versets, je vais te montrer deux versets coraniques, je vais te montrer deux versets qui autorisent le mariage et la consommation des enfants. Je vais le faire. Mais avant, je te laisse une porte de sortie. Ce serait un problème qu'Allah ait autorisé qu'on consomme des enfants ou pas? Déjà, je comprends pas ce que tu me racontes. Donc donne-moi les deux versets, parce que ça ne l'est. Non. Avant ça, tu me dis si c'est un problème si Allah autorise le mariage et la consommation des enfants. Écoute, montre-moi, déjà on regarde et on parle. Non, parce que tu passes d'une question à l'autre. Agnoslim, pour toi, un texte, n'importe lequel, qu'il soit humain ou divin, s'il autorise le mariage et la consommation des enfants, c'est un problème ou pas, Agnoslim, pour toi? C'est un gros problème. Dogmios, pour toi, c'est un problème? Un énorme problème, oui. Radio, pour toi, c'est un problème? Ouais, c'est un problème. Aider, pour toi, c'est un problème? Mais ça ne se pose, la question se pose pas, je vais pas te répondre pour te faire plaisir. Allez, merci. T'as le mot de la fin, prends soin de toi. Je t'en prie. Tu peux dire ce que tu veux, je te laisse une minute. Mais je te remercie pour la discussion. Non, moi je veux que tu ailles au bout, montre-moi les choses. Parce qu'à la base, tu me parles des hadiths, à savoir si aucun intérêt. Si c'est bien. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Je te les montrerai si tu me dis que c'est un problème. Si c'est pas un problème pour toi, ça m'intéresse pas de te les montrer. Je perds pas mon temps. Ok, mais moi, sur ta question de base, en tout cas, c'était par rapport au hadith. Et comme je t'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas dans le Coran. C'est ça ton mot de la fin? Écoute, c'est toi, tu veux abréger, je trouve ça dommage. T'as juste à répondre à la question. Et on continue. Position, porte tes couilles, porte vraiment tes couilles. Si c'est écrit dans le Coran, tu dis oui, c'est un problème. Si ce n'est pas écrit, bah si on te sort un verset, c'est-à-dire qu'il vient pas du Coran, on est bien d'accord. Mais après, excusez-moi parce que vous allez peut-être savoir, sans parler du Coran ou de l'islam, vous êtes certainement mieux censé, bref. À cette époque-là. Il va parler tu penses qu'il va parler de quoi? Des rois français, Agno? Moi, je veux que vous me reparliez du contexte. Comment ça se passait à cette époque-là, dans le contexte au niveau des mariages? Au niveau des mariages, à partir de quel âge ils se mariaient, ils faisaient des choses? Allez, merci, t'as eu ta chance de répondre à la question. Je te pose la question, me coupe pas, tu prends des raccourcis. C'est dommage. Au revoir. C'est dommage que tu sois comme ça. Je peux te dire au revoir, mais je trouve ça dommage parce que finalement, t'as merci beaucoup. Parce que ça va pas comme tu le voudrais. Donc... C'est moi le plus grand vertige que j'ai eu quand j'ai découvert les lives de Jack le Fou, c'est le premier que j'ai vu sur TikTok, et après avec les lives de Cassius, Amir et plus tardivement Agnoslim, c'est ce changement. C'est quand t'as quelqu'un qui est complètement contre une position de torture ou d'horreur. On lit la parole d'Allah et en direct, elle change d'avis. C'est pareil chez les contestations non approuvées. Je vais bientôt fermer de toute façon. C'est pareil chez les chrétiens, hein. C'est pareil chez les juifs. Hein. C'est pas propre à l'islam, pas du tout.